Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo concerne la loi d'orientation de 1989. Une loi d'orientation, c'est une grande loi qui concerne l'ensemble de l'enseignement de la maternelle au supérieur. Donc cette loi d'orientation du 10 juillet 1989 a été votée à l'initiative de Lionel Jospin et elle est parue au bulletin officiel numéro 4 du 31 août 1989. Elle est considérée comme la première loi d'orientation. Il y en a 3 jusqu'à aujourd'hui, ça fera l'objet des vidéos suivantes. Cette loi rappelle que l'éducation est la première priorité nationale et doit contribuer à l'égalité des chances. Le droit à l'éducation, garanti à chacun, doit permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, et de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, mais également d'exercer sa citoyenneté. Ce sont, pour résumer, les grandes missions de l'école. 3 chapitres sont présentés dans cette loi. Le premier chapitre aborde le droit à l'éducation, avec les 2 points suivants. Tout enfant doit pouvoir être accueilli dès l'âge de 3 ans dans une école maternelle ou une classe enfantine. Il y en a encore en 1989. Les 2 ans sont accueillis en priorité dans les milieux dits défavorisés. Le deuxième point, la nation se fixe comme objectif de conduire d'ici l'an 2000 une classe d'âge au minimum au niveau CAP ou BEP et 80% des élèves au niveau du baccalauréat. Le second chapitre aborde l'organisation de la scolarité. Donc la loi d'orientation de 1989 est organisée en cycles pour lesquels sont définis à la fois des objectifs et des programmes. Donc il y a 3 cycles pour l'école primaire et 2 pour le collège. Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, il y a une continuité entre les cycles et l'enseignement est adapté à l'ensemble des élèves, plutôt à chacun d'entre eux. Il est tenu compte donc du rythme d'apprentissage de chaque enfant. Le 3e chapitre aborde les droits et obligations. Donc, on nous dit que les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative, donc leurs représentants participent au conseil d'école. Ensuite, que les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires et qu'ils doivent travailler au sein d'équipes pédagogiques. 3e point, dans chaque académie, un IUFM est créé au 1er septembre 1990. Et 4e point, un projet d'école ou d'établissement pour le second degré est élaboré afin de définir les modalités de mise en œuvre des objectifs et des programmes. Ce projet d'école sera évalué. Donc si on résume, la loi d'orientation de 1989 instaure la mise en place des cycles avec un programme par cycle, le travail en équipe des enseignants avec du temps qui sera dégagé pour ce travail en équipe, le projet d'école, un livret d'évaluation par compétence, y compris en maternelle. La maternelle n'avait pas de livret d'évaluation jusqu'alors, le maintien en fin de cycle ou bien le passage anticipé, une meilleure prise en compte des spécificités des apprentissages de chacun, la concertation entre les maîtres d'un cycle, ce qu'on appelle le conseil de cycle, et de plusieurs cycles également, les évaluations nationales, à l'époque en CE2 et en 6e en français et en mathématiques, ce qui donnera un panorama général des résultats des élèves, la création des IUFM qui ont la particularité de former le premier et le second degré dans un même lieu, et la création du corps des professeurs des écoles qui date également de cette loi. Cette loi supprime également 3 choses importantes. Les notes dans le premier degré, le collège conserve ses notes, le passage anticipé qui existait de la moyenne section au CP et le redoublement. Donc pour conclure, c'est une loi qui bouleverse en profondeur l'enseignement en plaçant l'élève au cœur du système éducatif, c'est-à-dire qu'il revient à l'enseignant de tenir compte des acquis et des manques de chacun de ses élèves.